Alors, je lis avec vous, si vous le voulez, maintenant un texte encore dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. C'est presque à la fin de la Bible. L'épître de Jacques, presque à la fin de la Bible. Jacques au chapitre 2. C'est une épître qui a été écrite par l'un des frères du Seigneur Jésus, puisque Jésus a eu des frères et des sœurs, ainsi que la parole l'enseigne. Jacques, donc nous lisons chapitre 2, c'est un petit peu avant Apocalypse si vous cherchez. Vous voyez, Jacques au chapitre 2 et à partir du verset 14. Jacques 2 et verset 14. « Mes frères, écrit-il, mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile et morte? Abraham, notre père, notre ancêtre, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers d'Israël qui fouillaient devant l'ennemi à Jéricho et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jusque-là, notre texte, si vous le voulez bien. Vous avez compris, nous allons parler ce matin de la foi. C'est le thème des textes que nous avons lus. Dans le texte de Hébreux, au chapitre 6, une partie de ce que nous avons lu, au verset 6, il est dit également que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc c'est un sujet capital pour être agréable à Dieu. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup de textes, bien sûr, dans l'Écriture sur la foi, et ceux qui sont familiers de la parole de Dieu le savent. L'apôtre Paul écrit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu ». Ce n'est pas seulement lui, c'est chaque chrétien qui doit vivre de cette manière. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu ». Le même texte biblique dira « Le juste par la foi vivra ». Nous marchons par la foi et non par la vue. Jésus dira à plusieurs reprises « Va, ta foi t'a sauvé ». La Bible dit que Jésus est le chef de la foi. L'apôtre Paul, en écrivant à son jeune collègue Timothée, lui dira « Sois un modèle de foi ». Et Jésus redit encore, ayez foi en moi, ayez foi en Dieu. Les disciples, à un certain moment, ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus pose la question, non pas qu'il ne sache pas la réponse, quand le Fils de l'homme viendra au retour de Jésus-Christ, trouvera-t-il la foi sur la terre? Léon Tolstoï, le grand écrivain russe, a dit ceci, si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui soit au monde. Il était nourri aussi de tous ces textes que nous venons de lire, et entre autres de Hébreux. Jacques, le frère du Seigneur, donc, a beaucoup parlé de la foi, dans le texte que nous avons lu, entre autres. Et surtout, il s'est concentré sur le rapport qu'il y a entre la foi
et les œuvres, nos actions, nos actes. Oh, beaucoup d'encre ont coulé, n'est-ce pas, sur ces sujets. Beaucoup de livres ont été écrits, des colloques, des conférences, des thèses de théologie, des débats, des conflits. Le cœur du réveil spirituel au XVIe siècle, qui a donné naissance au mouvement du protestantisme, était centré sur cette question, la justification par la foi seule. Justifié, pardonné par la foi. C'était l'un des moteurs de la réforme au XVIe siècle. Et si vous avez noté, je l'ai souligné un peu dans la lecture, Jacques commence son sujet en évoquant ceux qui disent. Il y en a toujours beaucoup qui disent. Ceux qui disent, par exemple, que sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » ? Drôle de question, dans un sens. Notez bien qu'il s'adresse ici à des chrétiens. Il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à des chrétiens. Parce que dans toutes les églises du monde, il y en a qui disent « Ah, moi j'ai la foi ». Déjà au temps de l'apôtre de Jacques, qui disait « Moi j'ai la foi ». Entre le dire et le faire, il y a toute une différence, beaucoup. Dans toute la Belgique, n'est-ce pas, il y en a beaucoup qui disent, de moins en moins sans doute avec la déchristianisation de l'Europe, mais beaucoup de Belges qui disent « Ah, ben moi j'ai la foi ». Jésus a déclaré « Les pharisiens disent, mais ils ne font pas ». Et Jésus a encore ajouté dans le sermon sur la montagne, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. » Pas seulement le dire, mais le vivre. C'est là le thème de notre réflexion ce dimanche matin. La Bible affirme et attire notre attention sur l'importance de comprendre que ce ne sont pas seulement les paroles qui comptent, mais les actes. Et dans bien d'autres domaines, nous le savons aussi que ce ne sont pas seulement les paroles qui comptent, mais les actes, pas seulement dans le domaine de la foi, dans les couples. Ah, c'est bien de me dire je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri. Mais il faut qu'il y ait que des actes qui suivent, n'est-ce pas? Et ça, on le sait tous. Mais dans la foi aussi. Pas seulement dire, mais le vivre. Et accompagner tout cela avec des œuvres, des actes. Jésus a raconté cette parole, on l'a lu tout à l'heure. Un père qui dit à ses deux enfants, « Tu vas aller travailler dans ma vigne. » Et le premier dit, « Non, je ne vais pas. » On dit, « Aïe, 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 ça commence mal. » Mais il y va. Il change d'avis, il se repent, le texte dit, hein, il change d'avis, c'est ça la repentance, c'est changer d'avis, et il y va. Et au deuxième fils, il lui dit la même chose, va dans ma vigne, et il lui répond, d'accord, j'y vais. Mais il n'y en a pas. Question de Jésus, pour nous provoquer en quelque sorte. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Celui qui a dit, blablabla, ou celui qui a fait? Tout le monde répond, ben, c'est celui qui est allé, qui a été travaillé. Hein? Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne, dans la foi. Ce n'est pas suffisant de dire, moi j'ai la foi, ou je suis protestant, ou je suis catholique, ou je suis ceci, ou je suis cela. C'est le vivre, le mettre en pratique. Et pas seulement le pasteur, évidemment, le pasteur, mais chacun d'entre nous. La lettre que Jacques écrit, ce n'est pas au pasteur qu'il écrit, hein? Oui, dedans, mais à tout le peuple de Dieu, à chacun d'entre nous. Et nous savons aussi qu'il est arrivé des moments où nous avons été blessés, choqués, en rencontrant certains qui affirment « moi j'ai la foi », et puis on ne voit rien du tout dans leur vie. Ou parfois même le contraire de ce qu'on devrait voir. Je suis certain que tous ici, on a vécu une de ces situations.
Et cela est bien dangereux parce que ça peut tenir éloigner certaines personnes de l'évangile. Si c'est ça, les chrétiens, c'est juste du blabla religieux et puis derrière, il n'y a rien du tout. Ça peut devenir un des plus grands obstacles pour certains avant de venir à la foi. Et chacun, ça doit nous faire réfléchir. Ce n'est pas qu'on demande d'être parfait, on ne sera jamais parfait. Mais il y a quand même des choses qui ne doivent pas être faites ou jamais être dites. La foi s'accompagne de l'action, des actes, des œuvres. Jean-Baptiste a rencontré le même problème. On a lu aussi le texte, j'aurais voulu lire le texte, enfin, pas grave. Dans Luc au chapitre 3, il est envoyé par le Seigneur, il accomplit la parole du prophète Ésaïe, qui avait annoncé que le Messie serait précédé par un héros, qui allait proclamer, aplanissez le voie du chemin du Seigneur pour préparer, voilà, le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il fait. Il prêche, il annonce, il dénonce le péché, le mal, etc. Et il appelle à la repentance et au baptême de repentance. Ce n'est pas encore le baptême chrétien. Mais ça prépare le peuple à la venue de Jésus, à la venue du Messie. Et puis il voit venir à son baptême, au baptême de repentance, Jean-Baptiste, il voit venir des gens sincères qui viennent avec vraiment des sentiments de repentance, qui ont changé de vie déjà et qui ont remis de l'ordre dans leur vie, qui venaient préparer le cœur par le baptême à la venue du Messie. Et son travail, son ministère, l'apôtre Paul, de Jean-Baptiste, c'était de conscientiser, ça c'est un beau mot, hein, conscientiser le peuple pour dire, oh là là, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, ça s'appelle le péché, il faut qu'on se repente parce que le Messie arrive. Et il voit des gens qui viennent avec sincérité. Il y en a. Il y en a. Et dans les églises aussi. Et puis il voit venir à lui aussi au baptême, Jean-Baptiste toujours, il voit venir des pharisiens qui jouent double jeu, qui font des grimaces, qui jouent la comédie, qui font faire semblant, mais il n'y a aucune repentance sincère chez eux. Il n'y a aucun fruit à leur repentance. Comment est-ce qu'il sait ça, Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce qu'il a vu, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de fruit dans la vie de ces gens, qu'il n'y a pas de bonnes œuvres, qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de transformation. Et il aura cette parole sévère, Jean-Baptiste, comme Jésus aura aussi des paroles sévères. Il n'a pas que du miel à la bouche, le Seigneur Jésus, vous savez, ou de la crème fraîche. Il a aussi des paroles rudes, mais vraies, comme celle de Jean-Baptiste, qui dira à ceux-là qui viennent jouer la comédie, « Produisez du fruit digne de la repentance, et ne vous mettez pas à dire, nous avons Abraham comme ancêtre, donc tout est en ordre. On fait partie du peuple juif, du peuple choisi par Dieu, et notre grand-père, arrière-grand-père, c'était Abraham, donc tout est en ordre. » À ce même rendez-vous, la foule qui est là et qui entend ces paroles dit, mais que devons-nous faire? Bonne question. Pas seulement que devons-nous croire, que devons-nous faire? Et Jésus leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage et donne. Voilà ce qu'il faut faire. Celui qui a de la nourriture, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Voilà ce qu'il faut faire. Et aux soldats qui posaient la question aussi, que devons-nous faire? Qu'il n'y ait pas d'extorsion ni de fraude. Vous prenez juste votre solde, rien d'autre. En résumé, ce n'est pas seulement des mots qui comptent, des phrases, ou même des belles phrases religieuses, spirituelles, évangéliques, mais ce sont aussi les gestes, les actions, les faits concrets. Dans un autre domaine, mais qui sert un peu d'illustration à ce que je partage avec vous, la chanteuse française égyptienne qui est décédée depuis quelque temps maintenant, Dalida, a chanté avec Alain Delon. Je ne les prends pas comme référence, mais enfin voilà. Elle a enregistré une chanson qui avait eu beaucoup de succès
Parole, parole. Je ne vais pas vous chanter. Blabla, blabla. Jésus n'a pas chanté parole, parole, mais il a dit. Et nous devons, chacun entre chrétiens, nous rappeler de cela. Est-ce que ma foi, ce ne sont pas seulement des mots, des phrases, une belle déclaration, moi je crois, moi je suis, moi je là, je dis. Laissons Dalida et Alain Delon et nous revenons à la Bible. Les grands chapitres sur la foi, le grand chapitre sur la foi, c'est le chapitre Hébreu, chapitre 11. Vous avez là une liste de personnages de la foi qu'on appelle les héros de la foi, mais ils n'étaient pas plus héros que nous, parce qu'ils ont eu bien difficile aussi et ils n'ont pas marché sur les nuages. Ils ont aussi été dans la vallée, comme vous, comme moi. Mais ce sont quand même des modèles de la foi. Et dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, pour les ados, ils écoutent bien, à 19 reprises, vous avez l'expression « par la foi, par la foi, par la foi, par la foi ». Et le mot « foi », lui, il reviendra 24 fois dans le même chapitre. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Grand chapitre sur la foi. Il cite Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Sarah, Joseph, Rahab, Gédéon, David, Samuel. Et pour chacun d'entre eux, il emploie l'expression « par la foi ». Et ensuite, il ajoute ce qu'ils ont fait par la foi. Abraham a fait ceci, Moïse a fait cela, etc. Ce qui a accompagné leur foi, leurs œuvres, leurs actes, leurs actions, ce qu'ils ont accompli par la foi, les œuvres qui accompagnaient leur foi et qui étaient en quelque sorte la preuve de leur foi. Tant qu'il n'y a que des déclarations, il n'y a pas de preuve. La preuve de cette foi, elle va s'exprimer dans ce que nous faisons, ce qui va suivre. Et c'est là la grande leçon que tous chrétiens, nous ne devons jamais oublier. Nos actes doivent suivre les déclarations que nous pouvons faire au sujet de la foi et dans d'autres domaines également. Il a raison, Jacques, de dire « Je te montre ma foi par mes œuvres ». Ah! Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. On ne va pas au ciel parce qu'on a fait beaucoup d'œuvres. Très bien, de faire du bien. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est le sacrifice de Jésus et la foi en Jésus qui nous sauve. Il ne faut pas mélanger tout. Nous savons, je l'espère, que nous sommes sauvés par la grâce et pas par nos actions. Il en faut, nous y sommes appelés. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la foi s'accompagnera des œuvres qui seront la preuve et la démonstration de ce que nous disons. Einstein a découvert cette fameuse formule qu'on connaît tous mais qu'on ne comprend pas, même parfois les plus grands, E égale mc carré. Voilà. On va la laisser comme ça. Mais voilà pourquoi je parle d'un... Jacques, la Bible, trouve une autre formule, lui, dans un autre domaine, bien sûr, mais pas dans le domaine de la science ou de la physique. Il est écrit où il dit « La foi sans les œuvres, c'est zéro. » La foi sans les œuvres, c'est zéro. Il est écrit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Tu vois que la foi agissait avec leurs œuvres, ces hommes, Abraham, Noé, etc., et que par leurs œuvres, leur foi a été menée à la perfection. » Ah. Un autre exemple qu'il donne, qu'on a lu là tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, que vous pouvez lire à la maison, Hébreux 11, grand chapitre sur la foi, c'est l'épisode avec Josué et Jéricho. Belle chanson de Negro Spiritual, ça, les murailles de Jérusalem, de Jéricho, pardon. Et Israël envoie des éclaireurs pour aller repérer la situation. Ils entrent dans Jéricho et ils sont accueillis par Rahab, la prostituée. On dit, oh là là, on dit déjà, on entend ces mots-là. Oh là là, où est-ce qu'ils vont?
elle va les accueillir, elle va les cacher dans sa maison et elle va leur montrer le chemin par lequel ils doivent repartir pour ne pas se faire prendre par les habitants de la ville. Elle fait partie de la liste de ceux qui sont dans la foi, parce qu'elle a cru qu'ils arrivaient de la part de Dieu, et ses œuvres, elle l'a montré, une femme, au travers de ce qu'elle a fait pour ses éclaireurs, pour leur sauver la vie. Elle est dans la liste de ces héros de la foi. C'était une femme de foi. Les espions d'Israël, les éclaireurs pourront repartir. Et Jacques ajoute, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les deux vont ensemble et sont inséparables. Il démontre que la foi véritable est indissociable des œuvres, des actes. Parfois, les théologiens, les spécialistes ont opposé l'apôtre Paul et Jacques, en disant l'un dit une chose et l'autre dit l'autre chose. L'apôtre Paul dit par la foi seule et Jacques il dit la foi et les œuvres. Mais et Jacques disait exactement la même chose, et pas seulement eux, mais l'apôtre Jean, Jude, etc., tous ceux qui écrivent la parole. L'apôtre Paul ne dit rien d'autre que la foi véritable est toujours accompagnée par les œuvres. Chef-d'œuvre de déclaration dans la Bible, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et il nous invite à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. La foi va suivre avec les œuvres, ce que nous faisons. Nos actes, nos actions, nos œuvres. Et j'ai pris quelques citations de l'apôtre Paul, qui montrent bien qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde et qu'ils ne disent pas le contraire l'un de l'autre. À l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrira, conduit par le Saint-Esprit, toujours, n'est-ce pas, portant des fruits en toutes bonnes œuvres, les chrétiens, nous, portant du fruit en toutes bonnes œuvres pour ceux qui ont la foi. Ou dans l'épître aux Thessaloniciens, nous affermissant que Dieu nous affermisse dans toute bonne œuvre. Oui, qu'il nous affermisse dans la foi, mais que cette foi produise toute bonne œuvre, inséparable. Ou à Timothée, il lui écrit, l'homme de Dieu doit être propre à toute bonne œuvre. Ça fait partie de la foi. Pas seulement une déclaration, une profession de foi, même si elle est merveilleuse, si elle n'est pas suivie. Entre autres, quand il écrit à Tite, aussi un jeune collègue, montre-toi un modèle de bonnes œuvres. Oui, la foi, bien sûr, et avec les bonnes œuvres. Ou encore, quand il écrit toujours dans la main, il parle du peuple chrétien qui doit être un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Peuple de la foi, oui, mais zélé pour les bonnes œuvres. Encore, ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Parce qu'on ne sait pas séparer les deux. Ou encore dans l'épître aux Hébreux, vous voulez un passage tout à l'heure, excitons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. La foi et les bonnes œuvres. Et Pierre, l'apôtre Pierre dira que les non-chrétiens remarquent vos bonnes œuvres. Pas seulement entendre vos belles déclarations, mais vos bonnes œuvres. Tous ont donc le même langage dans le Nouveau Testament. Ça ne sert à rien de vouloir les opposer, bien sûr. Et nous, avec eux, nous savons que nous sommes sauvés par la foi et que cette foi va s'exprimer parce que nous pratiquons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Dans sa démonstration, le texte que nous avons lu, Jacques, nous dit quand même quelque chose qui est étonnant. Il dit, tu crois que Dieu existe, qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. C'est déjà une étape. C'est bien. Mais il ajoute, les démons le croient aussi et ils tremblent. Oh! Vous saviez que les démons n'étaient pas athées? Que les démons sont des croyants?
mais non pratiquants. On entend la formule? Vous connaissez ça, hein? Ce sont des croyants, mais non pratiquants. Et ils tremblent. Ils n'obéissent pas à Dieu. Mais ils croient que Dieu existe. Comme beaucoup de Belges. Oui, il y a quelque chose là au-dessus, sûrement, hein? Tout ça devrait faire réfléchir beaucoup de Belges qui disent les mêmes choses. Vous savez, moi je suis croyant, mais non pratiquant. On devrait avoir le courage de leur dire, oui, c'est ça, comme les démons, quoi. Je ne dis pas ça, hein. Même si on voudrait le dire parfois. Parce qu'eux n'hésitent pas à nous envoyer des méchancetés au visage, hein, sur la foi, elle essaie de... On devrait pouvoir leur dire, oui, comme les démons. Ils croient, mais ils ne pratiquent pas. Ils n'obéissent pas à Dieu, comme vous. Bon. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que disent les protestants, hein. Pour la Bible, un croyant non pratiquant, c'est un leurre. C'est un mensonge, c'est une aberration, ça n'existe pas. Et ceux qui réfléchissent comme ça, je suis croyant, donc tout est en ordre, mais non pratiquant, ils se trompent. Ils se trompent eux-mêmes. La Bible emploie aussi l'expression. Pour la Bible, tout véritable croyant est pratiquant. Or, en Belgique, il y a beaucoup de croyants de ce type-là, croyants non pratiquants. Combien de fois j'ai entendu, et peut-être vous aussi, cette formule? Et les gens ne se rendent compte pas, ne réalisent pas que ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible d'être croyant et non pratiquant. C'est la foi des démons, c'est la foi qui est sans fruit, c'est la foi qui est sans bonnes œuvres, c'est la foi qui est morte. C'est de la comédie, c'est de la tricherie, c'est de la façade. Que pensez-vous de quelqu'un qui vient vous dire, ah vous savez, moi je suis chasseur, mais je ne pratique pas. Je dis, ben, c'est pas un chasseur ça. Tu rencontres un autre genre, un nudiste, qui dit, moi je suis nudiste, mais je ne pratique pas. Ben, tu te dis, mais ça ne tient pas ce qu'il est en train de me raconter. Tant mieux, hein, dans un sens. Mais bon, voilà. Mais quand on parle de la foi, on ne se rend compte pas, beaucoup ne se rendent pas compte de... Pas possible de dire ça. Celui qui est croyant, il est pratiquant. La vraie foi se pratique. Et pas moyen de faire autrement. Vous rencontrez un maçon qui vous dit, moi je suis maçon, il y en a parmi nous, hein, mais qui vous dit, mais je ne pratique pas, etc. On peut multiplier les exemples. Je suis musicien, je ne pratique pas, etc., etc. La Bible dit que le croyant non pratiquant, Dieu ne le connaît pas. Hein. La foi sans les œuvres est morte. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi s'il ne la pratique pas. Ceci doit nous rappeler à tous, n'est-ce pas, que notre foi doit être vivante, pratiquée, concrète, terre à terre, parce qu'on n'est pas encore au ciel. On est sur la terre et c'est ici que nous devons pratiquer, exercer, vivre notre foi. Beaucoup pensent, et je fais partie de cela, mais je ne suis pas le seul, beaucoup pensent parmi les chrétiens que l'Europe est en train de vivre une redoutable crise de foi. Pas de foi là-bas, hein, de la foi, crise de la foi. On voit un déclin dans nos pays, tout milieu confondu, n'est-ce pas? On ne sait pas ici de parler d'une religion, toute religion confondue, on pourrait dire. Un véritable déclin. Et beaucoup de ce symptôme en Belgique, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et en même temps, dans nos églises, pas seulement regarder vers les autres, mais dans notre église, puisqu'on, à ceux qui sont là, avec moi et moi avec eux, dans nos églises, nous devons prendre garde de ne pas vivre aussi une crise de foi. On croit, mais on ne bouge plus. On ne fait plus rien.
ça n'a aucun impact dans notre vie. Et chacun, en entendant ça maintenant, nous devons nous dire, mais est-ce que moi, ma foi, elle a un impact concret dans ma vie ou c'est juste une formule religieuse? Béni soit Dieu pour les frères et sœurs qui ont pris cela à cœur et qui sont à l'œuvre dans l'Église. Je termine. Parce que pour être pratique, mais pour finir, c'est quoi pratiquer alors? Puisqu'on vient de dire. La vraie foi qui se pratique, tout d'abord, elle se pratique comment? Je vais donner toute une série, n'est-ce pas? Par la prière. Le chrétien qui pratique sa foi, il prie. Pas seulement quand il doit aller chez le dentiste et qu'il a peur. Ou qu'il doit passer un examen. Mon Dieu Jésus, vite, vite que je réussisse. Bien, très bien déjà. Mais ce n'est pas ça la foi qui se pratique. Le chrétien qui pratique sa foi, il prie tous les jours. Tous les jours, pasteur? Ben oui. Ça fait partie de sa vie pratique comme chrétien. Et pas seulement une fois par jour, mais plusieurs fois par jour. Et tous les jours de l'année. Même l'année bissextile, 356 jours là, cette année, bissextile. C'est ça la foi qui se pratique. La foi qui se pratique, c'est la foi qui lit la Bible. Parce que ça, c'est le soutien de notre foi. La foi, ce n'est pas croire n'importe quoi. C'est croire ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, la foi qui se pratique, le chrétien qui pratique sa foi, la chrétienne, mais il lit la Bible tous les jours. Tous les jours, pasteur, lire la Bible. Ben oui. Et certains plusieurs fois par jour. La vie chrétienne qui se pratique, c'est parler sans mentir. C'est dire la vérité à tout moment. C'est parler sans médisance, sans calomnie. C'est ça, pratiquer sa foi. Je ne fais que citer des textes de l'Écriture, n'est-ce pas, des exhortations qu'on trouve. Je ne vous donne pas les références pour ne pas assommer. Pratiquer sa foi, c'est honorer ses parents. Un des 10 commandements. Il est devenu vieux, lui rendre visite. Lui laver les cheveux, il ne sait plus s'en sortir tout seul. Lui couper les ongles des pieds. Venir lui montrer les enfants, les petits-enfants. C'est ça la pratique de la foi. Pratiquer sa foi, c'est pour apporter son offrande à l'église. Ah, vous dites bien évidemment, je prêche pour ma chapelle. Je ne prêche pas pour ma chapelle, je prêche la parole de Dieu. C'est là notre rôle. Nous ne vivons pas avec l'argent de l'État et les subsides de l'État. C'est l'offrande qui servira pour l'évangile, pour les pauvres, pour aider, etc. Comme il le dit dans le texte, quelqu'un qui est nu, une partie de nos offrandes sert pour le travail missionnaire. Pour ceux qui sont nus, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas de souliers, des petits-enfants. On fait des photos de missionnaires ou du travail missionnaire. Ah, ils sont beaux, ils ont tous le même costume bleu, c'est propre. Mais il y en a la moitié qui n'a pas de souliers. La foi qui se pratique, c'est venir à l'église. Ah, je continue, parce qu'il y en a d'autres, je n'ai pas fini. C'est venir à l'église, c'est faire quelque chose de pratique dans l'église. Vivre sa foi, c'est partager l'évangile, c'est témoigner. C'est offrir une Bible, ou un CD, ou que sais-je, ou un traité pour... C'est cela, pratiquer la foi. Encore, c'est pas tricher aux examens. Ça, c'est pratiquer sa foi. C'est être fidèle à son mari, à son épouse. Ça, c'est pratiquer la foi. C'est ne pas regarder de la pornographie. Ça, c'est pratiquer sa foi. La vraie foi qui est suivie avec les bonnes œuvres. Même si elles ne sont pas criées sur les toits, j'ai fait ci, j'ai fait là. Ce n'est pas aux autres nécessairement de le voir, c'est au Seigneur et à nous de savoir. Mais ma foi, est-ce qu'elle est suivie de ces bonnes choses dont la Bible parle? Je prends dans la Bible, moi, ici. C'est chercher la paix et refuser les disputes. Pour autant que cela dépende de nous.
Parce que parfois, ce n'est pas possible. Hein. Il y en a avec qui c'est pas possible. C'est vivre honnêtement. C'est vivre honnêtement, c'est cela, pratiquer sa foi. C'est respecter les commandements de Dieu. Les connaissons. Beaucoup qu'on a oubliés, n'est-ce pas? C'est ça, pratiquer sa foi. Ou c'est encore ne pas tromper le patron. On va se trouver tous de bonnes raisons pour dire « Ouais, mais lui, on a le droit de le tromper, hein, parce que si, parce que là. » Pat. C'est ça la foi qu'on vit. On ne trompe pas le patron. Et le patron ne trompe pas ses ouvriers pour le chrétien qui est patron. C'est ça, pratiquer sa foi. C'est pas seulement dire « Je crois que Dieu existe ». Ça, c'est la foi des démons. Ou encore pratiquer sa foi, c'est remercier Dieu chaque jour. Nous sommes parmi les pays les plus riches, n'est-ce pas, au monde. Tu diras, pasteur, moi je ne suis pas millionnaire. Ben, moi non plus, mais enfin, on est quand même parmi les plus riches, n'est-ce pas? On a à manger, etc. Est-ce qu'on remercie Dieu? Tu diras, ben, pasteur, c'est juste une tartine avec un petit peu de beurre et de la confiture. Tu sais qu'il y en a des millions dans le monde qui ne verront jamais une tartine avec du beurre et de la confiture. Merci Seigneur. Pour le chauffage dans nos maisons, pour nos vêtements, parce que nous pouvons faire la lessive, parce que nous pouvons avoir des souliers à nos pieds, parce que nous pouvons donner à manger à nos enfants quand ils pleurent. C'est ça, pratiquer sa foi. La reconnaissance au Seigneur, c'est faire ce qui est juste. Oh, on aime bien dire que celui-là, il fait des choses qui ne sont pas justes. Notre gouvernement, les échevins, oh, c'est pas juste ce qu'ils font. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est ça la pratique de notre foi. C'est faire ce qui est juste. Etc., etc. Je termine. Question. Avons-nous, j'ai chacun, hein? Moi je ne demande pas de réponse, une main qui se lève. Est-ce que nous avons les uns et les autres le sentiment, la certitude que nous pratiquons notre foi? Que nous ne sommes pas parmi ceux qui disent. Il commence comme ça, hein, Jacques? Ceux qui disent. Ah. Mais ceux qui disent et qui font. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle ne nous apporte que du bien. Même quand parfois, elle peut être choquante ou dure ou sévère, c'est pour notre bien. Parce que tu nous aimes et que dans ta parole, tu ne nous donnes que des bons conseils. Père Céleste, pour chacun de nous, que ce matin, nous puissions nous poser la question, chacun, dans notre cœur, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je crois en Dieu? En Jésus-Christ, le Sauveur? Est-ce que je crois en sa mort à Golgotha? Est-ce que je crois à ses miracles? Est-ce que je crois à sa résurrection? Ça, c'est la foi, le contenu, le cœur du contenu de la foi. Est-ce que j'ai ça? Chacun, nous pouvons nous poser la question. Vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là par hasard, vous savez. Le Seigneur nous a donné rendez-vous pour que nous puissions entendre sa parole. Et aussi ces questions. Comme il disait dans le texte que nous avons lu, que pensez-vous de... Est-ce que nous sommes certains que nous avons la foi en Jésus? Confiance en Jésus? Peut-être que c'est ce matin qu'il faut le faire et venir à Jésus-Christ et de dire, Père Céleste, mon Dieu, je m'approche de... Dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est ça la conversion. Je m'approche de toi, Seigneur, mon Dieu. Dis-le dans ton cœur si tu n'as jamais dit. Ou si tu n'es pas sûr de l'avoir dit. Je m'approche de toi ce matin. À petits pas,
parce que je suis encore hésitant. Mais je dépasse cela. Je veux me confier en Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, comme la Bible l'enseigne. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il n'est pas resté dans la tombe, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu fait homme, et qu'il était impossible que la mort le retint. Je crois à sa résurrection, comme les apôtres l'ont dit, après l'avoir vu, après avoir douté, après avoir hésité. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, et ils ont proclamé cela. Je crois qu'il est le Sauveur, qu'il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Dis-le, je demande pardon à Dieu. Comme le fils prodigue qui revient et qui dit, mon Père, j'ai péché. Les 3 mots que Dieu attend de chacun. J'ai péché. Mais je viens à toi, à Jésus, pour être sauvé, pour être pardonné. Je viens aujourd'hui, par la foi, en lui faisant confiance. Et Père Céleste, que tu attires ceux que tu appelles ce matin et qu'ils viennent sans résister à Jésus-Christ. Pas aux protestants, pas aux protestants qui sauvent, à Jésus. Te prions aussi pour tous ceux, toutes celles qui sont déjà dans la foi, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et l'ont accepté comme sauveur, pour que ce nous soit rappelé ce matin que nous devons vivre notre foi. Et pas seulement dire et dire et dire, mais porter du fruit, de bonnes œuvres, qui sont le témoignage, la preuve de notre foi. Comme tous ces héros de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Et beaucoup d'autres. Seigneur, dis-le dans ta prière aussi pour toi, frères et sœurs chrétiens. Mon Dieu, garde-moi d'oublier que je dois vivre ma foi et que je trahis mon Seigneur si je ne le fais pas. Père Céleste, nous te prions qu'au-delà des mots, des phrases qui ont été partagées ce matin, que ton Esprit agisse, le Saint-Esprit agisse dans les cœurs, dans les vies. Pour aujourd'hui, pour maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.